Salut, c'est MJ Back DJ pour le compte de Ngoma Nation Production. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la table de mixage. C'est quoi la table de mixage? En fait c'est un appareil qui nous permet de collecter toutes nos sources, de les mixer, les normaliser et envoyer vers l'amplificateur afin de booster le son et de l'envoyer en fait vers nos enceintes. Généralement, les problèmes en sono se rencontrent premièrement au niveau du mixeur. On a deux types de mixeurs, mixeurs non amplifiés comme celui sur l'image et les mixeurs amplifiés comme celui que vous pouvez voir à présent sur l'image. Alors, la nuance entre les deux est que le premier ne comporte aucun étage d'amplification à part celui du préamplificateur et que le second peut passer directement du mixeur vers les enceintes sans avoir besoin d'un amplificateur externe. En gros, un mixeur nous aide à collecter les différentes sources sonores dont on aura besoin pour notre production, qui peuvent être des micros, des instruments de musique ou alors même des PC, des prises jack de PC ou de téléphone. Et lorsque ces sources ont été collectées, elles arrivent au niveau du gain. Le gain, en fait, c'est un potentiomètre qui nous permet de gérer en fait la préamplification d'un son. Parce que une guitare électrique n'a pas forcément la même sortie en tension que un synthétiseur ou que la prise jack de mon téléphone. Donc, en fait, il faut les normaliser et les mettre sous un certain standard. Et c'est à ça que servent les gains d'amplification. Généralement, sur les tables de mixage, le gain, c'est le premier potentiomètre après l'entrée micro. Il a généralement du rouge et un petit bouton pad en dessous pour faire une atténuation de 20 décibels. Et une petite LED rouge pique qui nous montre les moments où le signal est trop fort et à moins 3 décibels de l'écrêtage. Alors là, on a affaire à un mixeur amplifié Yamaha, 6 pistes, c'est écrit là, 6 Channel Powered Mixer. Alors, ce qu'il faut comprendre en fait avec un mixeur, c'est qu'il y a des tranches. Une tranche, c'est ce qu'on a là. Ok, on a la tranche 1, la tranche 2 et jusqu'à 6. Ensuite, on a des faders. Ce sont des potentiomètres linéaires, c'est-à-dire que voilà, ça se comprend facilement. Ensuite, on a un fader pour les effets. Alors, en fait, chaque tranche est en fait une répétition des autres. Donc, si on comprend une seule tranche, en fait, on comprend en fait la logique même de la table de mixage. À part le gain, on a l'équaliseur, ok, l'équaliseur paramétrique, enfin semi-paramétrique parce que on a des fréquences déjà calées et donc on ne peut que augmenter ou baisser certaines fréquences. Il y a certains mixeurs qui sont totalement paramétriques, c'est-à-dire qu'on peut choisir la plage de fréquence et aussi choisir le degré d'atténuation ou de boost de ces dites fréquences. Alors, à notre niveau ici, on a donc un semi-paramétrique avec les fréquences aiguës, high, les fréquences médium, middle et les fréquences basses, low. Ça nous permet en fait de modifier certains instruments, par exemple sur une guitare sèche, on n'aura pas besoin d'avoir trop de fréquences basses, alors on peut juste atténuer certaines fréquences. Sur une flûte, on n'aura pas besoin de trop de basses, on peut atténuer les basses. Par exemple, sur un micro, sur une voix, on aura à augmenter un peu plus les fréquences médium parce que c'est de là que ressort même toute l'intelligibilité d'un discours dans les fréquences médium. Dans les basses, c'est plus tout ce qui est grave, oui, mais bon, quand on prend les fréquences aiguës, là c'est plus toutes les terminaisons, ouais, à chaque fois qu'on sort un son avec ce genre de terminaison là, pour sentir vraiment cette accentuation là, ça se trouve dans les fréquences aiguës. Alors ensuite, on a un potentiomètre qui sert à gérer les effets. On peut voir ici que on a up down, ça nous permet de choisir un effet. Dès qu'on a sélectionné notre effet,
On le remonte ici au master et ensuite là on a un send qui nous envoie cette tranche vers l'effet choisi à ce niveau là. S'il est là, il n'y a aucun effet appliqué sur cette tranche. Donc si c'est une reverb ou un écho qu'on a mis sur cette tranche, à supposer qu'on a un micro, l'effet ne va pas agir sur notre micro. Ensuite on a le panoramique. Le panoramique nous sert à balancer en fait le son. On peut décider de mettre un instrument un peu plus à gauche ou un peu plus à droite, et ça aide en fait plus dans les concerts pour donner une image au son en fait, pour que la personne qui écoute en fait le son reproduit puisse avoir une image stéréo. C'est-à-dire que par exemple si par rapport à lui le bassiste se trouve sur la droite, on va essayer sur le mixeur de pousser le panoramique vers le côté qui va permettre une sortie aux enceintes qui sont sur la droite de l'auditeur, de façon à faire que l'instrument qui est joué à droite puisse ressortir un peu plus du côté des enceintes qui sont à droite. Et voilà. Ensuite on a déjà on a le PFL. Le PFL en fait sur certaines tables il nous permet de n'afficher que les signaux, parce qu'il y a plusieurs PFL, on peut en sélectionner plusieurs en même temps. Ça nous permet de n'afficher que les signaux en fait de ces tranches là. Par exemple si je mets mon synthé sur la tranche 1 et un artiste qui chante avec un micro sur la tranche 2, si je veux savoir un peu comment est-ce que le gain a été fait sur cette tranche là, ce que je vais faire en fait c'est que je vais mettre PFL sur cette tranche là. Du coup ça ne va me montrer que la tranche de mon micro voix, et ensuite je n'aurai qu'à regarder est-ce qu'on atteint réellement les 0 dB ou pas. Et là en fait ça me donne une idée facile sur le gain et la sortie sonore en fonction de la normalisation. La normalisation en fait c'est qu'on doit arriver à 0 dB. Il ne faut pas dépasser, on peut dépasser juste un peu en clignotant, mais faut pas non plus taper dans le rouge, arriver à plus 6 dB parce que là on sature et il y aura écrêtage. Voilà, on a appris l'essentiel à savoir sur les tables de mixage, leur fonctionnement, les caractéristiques de chaque bouton. La prochaine fois, on va se retrouver pour une vidéo où on explique comment est-ce qu'on fait une procédure de gain d'amplification avec on va le faire avec un micro, et puis on va faire un test avec une source audio, sûrement un PC ou un téléphone, pour vous donner une bonne idée de comment se font les choses. Allez, à la prochaine.